Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Une séance un peu différente, un peu décalée, un peu plus légère que d'habitude. Aujourd'hui, je vous propose une histoire, un conte intérieur, le village des pensées farfelues. Un voyage dans un endroit où les pensées ne se prennent plus au sérieux, où elles deviennent plus douces, plus légères, parfois même un peu farfelues. Je vous invite alors à vous installer très confortablement, à laisser votre corps trouver sa position naturelle. Et offrez-vous ce moment pour écouter, pour imaginer, pour vous laisser porter. Ce conte n'a rien à résoudre, rien à analyser, rien à comprendre. Il est simplement là pour vous accompagner vers un état de détente, de lâcher prise et de légèreté intérieure. Lorsque vous vous sentirez prêt, l'histoire pourra commencer. Installez-vous paisiblement, tranquillement. Laissez votre corps trouver sa place, comme s'il savait exactement comment se poser pour écouter une histoire. Une histoire qui n'a rien à prouver, rien à résoudre, rien à analyser, mais juste vous accompagner. Alors, prenez une respiration douce, tranquille, comme un premier geste pour entrer dans ce conte. Un conte qui vous emmènera dans un endroit où les pensées deviennent un peu moins sérieuses, un peu moins lourdes et un peu plus farfelues. Et pendant que votre respiration se pose, vous pouvez sentir que votre esprit commence doucement à s'ouvrir. Un peu comme il se préparait à entrer dans un monde intérieur. Un monde où tout est possible, où tout est léger, où tout est un peu différent. Le chemin des pensées qui tricotent. Imaginez maintenant que vous marchez sur un petit chemin, un chemin doux, paisible, bordé de petites lanternes qui ne servent à rien, mais qui sont là juste pour être jolies.
sur ce chemin, vous remarquez quelque chose d'étrange. Vos pensées, celles qui d'habitude courent partout, sont en train de tricoter. Oui, tricoter. Elles ont des petites aiguilles, des petites pelotes, et elles fabriquent des choses absolument inutiles. Des écharpes pour les nuages, des bonnets pour les cailloux, des chaussettes pour les idées qui traînent. Et bizarrement, ça vous fait sourire. Parce que, pour une fois, vos pensées ne sont pas en train de courir, ni de s'agiter, ni de faire du bruit. Elles tricotent calmement, lentement, paisiblement. Et vous avancez en les regardant faire, comme si ce simple spectacle vous permettait de vous détendre, de relâcher, de respirer. Le village des pensées farfelues, au bout du chemin, vous arrivez dans un petit village, un village intérieur où toutes vos pensées vivent, mais pas du tout comme vous l'imaginez. Ici, les pensées sérieuses portent des chapeaux ridicules. Les pensées lourdes marchent au ralenti, comme si elles avaient décidé de prendre des vacances. Les pensées rapides font du vélo, mais sur des vélos sans roues. Et les pensées négatives sont en train de faire un concours de grimaces pour se rendre moins crédibles. Alors vous avancez dans ce village et vous sentez quelque chose se relâcher en vous. Comme si voir vos pensées dans cet état les rendait moins importantes, moins impressionnantes, moins envahissantes. Elles sont juste farfelues. Et ça vous fait du bien. Alors, vous entrez dans une petite maison où vivent les pensées qui exagèrent, celles qui transforment un petit détail en catastrophe, un petit bruit en drame, une petite inquiétude en montagne. Mais ici, elles sont ridicules. Elles portent des lunettes énormes, des manteaux trop grands, et elles parlent avec des voix tellement exagérées que vous ne pouvez pas les prendre au sérieux. L'une d'elles vient vers vous d'ailleurs et vous dit « Attention, si tu perds ta chaussette, le monde va s'écrouler. » Et une autre répond
Oui, et si tu renverses un verre d'eau, c'est la fin de l'univers. » Et vous les regardez et vous sentez quelque chose se détendre en vous. Parce que, pour une fois, ces pensées ne vous impressionnent plus. Elles vous amusent, elles vous font rire. Et du coup, elles deviennent petites, toutes petites. Et vous les laissez parler, sans les croire, sans les suivre, sans les nourrir. Vous ressortez de la maison et vous arrivez sur une grande place. Au centre, il y a une fontaine. Mais au lieu d'eau, elle libère des bulles de calme, des bulles de douceur, des bulles de tranquillité. Chaque bulle qui éclate libère une petite vague de lâcher-prise, une vague qui vous traverse, qui vous apaise, qui vous relâche. Vous vous asseyez près de la fontaine et vous laissez ces bulles éclater autour de vous, comme si chacune d'elles emportait un petit morceau de tension, un petit morceau d'agitation, un petit morceau de pression. Vous sentez votre corps devenir plus lourd, plus tranquille, plus posé. Vous sentez votre esprit devenir plus lent, plus doux, plus stable. Et vous restez là, dans ce village, dans ce calme, dans cette douceur, aussi longtemps que vous en avez besoin. Et quand vous vous sentirez prêt, seulement quand vous vous sentirez bien prêt, alors vous pourrez quitter le village, mais en sachant qu'il reste là, toujours accessible, toujours disponible. Chaque fois que vous aurez besoin de lâcher prise, de vous apaiser et de retrouver un peu de légèreté. Prenez une respiration douce, tranquille, présente. Et lorsque vous sentirez le moment venu, vous pourrez ouvrir les yeux et vous prendrez un instant pour sentir ce qui s'est déposé en vous. Toute cette légèreté, cette douceur, cette façon différente de regarder vos pensées. Laissez cette sensation rester là, comme une petite trace de ce voyage, une présence discrète qui vous accompagne, qui vous rappelle que tout n'a pas besoin d'être lourd, ni urgent, ni sérieux. Vous pouvez revenir à votre rythme, sans précipitation, sans effort, juste en laissant ce calme intérieur
continuer son chemin. La séance se termine ici, mais la légèreté que vous avez trouvée peut rester avec vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. Alors, merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. Prenez grand soin de vous et revenez quand vous en aurez envie.